Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire. Une histoire qui prend place à Genève, mais qui en fait déconstruit des thèmes qui nous parlent à tous. Le choix, la présence, l'amour. C'est un véritable voyage, à la fois narratif et visuel, qui nous amène à nous demander ce que ça veut vraiment dire d'exister. Tout commence ici, avec cette image, cette vue crépusculaire sur Genève. Franchement, cette image, c'est la clé de tout. Elle installe tout de suite une atmosphère contemplative, presque silencieuse. On n'est pas juste en train de regarder une ville, on sent sa respiration, on sent son âme, une âme qui observe. C'est le décor parfait pour une histoire qui parle de voir et puis finalement de ressentir. Alors, dans cet univers, il faut imaginer qu'au-dessus des rues, au-dessus de toutes ces vies, il y a des observateurs. On pourrait les appeler des anges, hein. Mais attention, on est très loin des clichés habituels. Non, ici, ce sont des présences, silencieuses. Elles sont témoins de tout, absolument tout, mais sans jamais intervenir. Et l'un d'entre eux, c'est Ruslan. C'est notre porte d'entrée dans ce monde d'écoute passive. Ce qui est vraiment crucial à comprendre, c'est leur rôle. Ce ne sont ni des sauveurs, ni des juges. Ils sont simplement là, présents. Ils perçoivent les pensées, les peurs, les espoirs des humains, un peu comme une rumeur de fond, mais sans jamais interférer. C'est une existence de pure connaissance, mais complètement dénuée d'expérience directe. Et bien sûr, dans toute histoire où tout est immobile, il faut bien une force pour tout faire bouger, un catalyseur, quelque chose qui vient tout perturber. Pour Ruslan, ce catalyseur, c'est une personne qui va venir fissurer son silence éternel et qui va changer la nature même de son existence. Yulia, ce n'est pas juste une femme, elle est présentée ici presque comme un principe de vie. Contrairement à Ruslan qui observe passivement, elle est en prise directe avec la réalité. Elle ne la subit pas, elle la lit, elle interagit avec. Et c'est cette force d'engagement qui va agir comme un véritable aimant. Et voilà, le point de bascule. Ce que Ruslan perçoit qui vient d'elle, ce n'est pas comme les milliers d'autres pensées qu'il entend tous les jours, c'est différent. Ce n'est pas une info à traiter, c'est une force d'attraction, un appel instinctif, profond, qui vient ébranler les fondations mêmes de son être. Et cet appel, il le pousse vers un conflit existentiel. C'est vraiment le cœur philosophique de cette histoire. Le choix n'est pas simple du tout. Rester cet observateur qui sait tout mais qui est détaché, ou tout abandonner pour plonger dans le chaos et la beauté de l'expérience humaine. Cette question, elle résume tout son dilemme. C'est le doute qui s'installe en lui. À quoi bon tout savoir si on ne peut rien ressentir ? La connaissance pure, sans le poids et la joie de l'émotion, ça commence à lui apparaître comme une sorte de non-existence. Et là, on voit la résolution de son doute. La réponse, ce n'est pas un grand secret mystique, pas du tout. Elle est simple et profondément humaine. Choisir de sentir, c'est accepter le package complet, pas seulement la joie, mais aussi la fragilité et la douleur qui vont forcément avec. Ce qui est magnifique ici, c'est la façon de voir cette décision. Ce n'est pas une chute tragique, pas une perte de pureté ou de statut. Non, c'est un acte de volonté, une démarche consciente, délibérée, pour entrer pleinement dans la richesse et le chaos de la vie. La décision est prise, d'accord. Mais que se passe-t-il concrètement quand un être comme ça devient humain ? La transition, elle n'est pas douce. C'est un choc sensoriel. Une surcharge où tout ce qui était abstrait devient soudainement et parfois brutalement réel. J'adore la façon dont ce processus est décomposé en étapes si tangibles. Ce ne sont pas des concepts, ce sont des expériences physiques, primaires. Le froid qui mord la peau, la conscience du poids d'un corps, de ses limites. Et puis le temps. Le temps qui n'est plus une éternité qu'on observe, mais une succession de moments qu'il faut vivre. Et on arrive à la rencontre. La scène se passe dans un café à Genève. Un lieu chaleureux, normal, presque rassurant, après le choc de la transformation. Et la toute première chose que Yulia remarque, c'est ça, cette nouveauté. Elle perçoit instinctivement qu'il ne portait pas le poids habituel du passé. La réponse de Ruslan, elle est d'une sincérité désarmante. Il n'y a pas de drame, pas de panique. Juste une acceptation calme de sa nouvelle condition. Cet échange, qui est suivi d'un silence vrai, établit tout de suite une connexion profonde, confortable, sans aucun artifice. À partir de cette rencontre, l'histoire nous livre sa vision de l'amour. Une vision qui s'éloigne des miracles et des grandes déclarations pour se concentrer sur quelque chose de bien plus subtil, mais infiniment plus fort. La pratique de l'amour au quotidien. Voilà, la thèse principale est là. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, un événement magique et passif. Non, c'est un engagement actif, une pratique, un peu comme on pratiquerait un art ou une méditation.
Ça demande de l'attention, de la présence et un effort conscient, chaque jour. Et concrètement, ça veut dire quoi, cette pratique? Eh bien, ce sont les briques qui construisent une vie partagée. Parler, rire et surtout douter ensemble. Cette capacité à affronter l'incertitude, non pas seul, mais à deux. C'est peut-être ça finalement, l'acte d'amour le plus fort. C'est un résumé tellement puissant de leur dynamique. Leur lien, il repose sur deux choix actifs et mutuels. Son choix à lui, radical, de plonger dans l'expérience humaine, et son choix à elle, tout aussi important, de l'accueillir, de l'accompagner et de rester à ses côtés dans cette nouvelle existence. Et c'est sur cette pensée que l'histoire se termine. Leur choix n'a pas provoqué de cataclysme. Le monde, lui, a continué sa course. Mais pour eux, il a continué autrement. Leur décision a changé leur réalité, et ça nous laisse avec une question. Et si le vrai pouvoir de changer le monde, ça ne résidait pas dans les grands actes, mais dans le simple choix de rester présent pour un autre?